Notre enquête démarre par un rêve, celui d'un petit garçon fan de foot. Il imagine un grand stade dans sa ville. Petit bonhomme, tu sais quoi? Ton rêve? C'est Christian qui va le réaliser. Christian Estrosi. 22 septembre 2013, le maire de Nice baptise son bébé en grande pompe. Pour le show, un aigle royal, emblème de la ville, remet les clés du stade. Triomphe romain pour Christian Estrosi. Ce soir, les Jeux du cirque rassemblent 35 000 spectateurs dans cette belle arène construite par Vinci. Première fausse note, Patrick Bruel, en invité surprise. C'est un inconditionnel du PSG, le club de foot de Paris. Un affront pour les supporters. Le chanteur s'en est cassé la voix. Deux ans après l'inauguration, c'est la douche froide. Une tempête venue non pas du ciel, mais d'un rapport sur cette enceinte sportive. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes juge contestable ce partenariat entre la ville de Nice et le constructeur Vinci. Et surtout, le coût astronomique du stade, chiffré à 372 millions d'euros. Nous avons posé nos valises à Nice, car ce matin au conseil municipal, il va y avoir du sport. Christian Estrosi va devoir répondre aux attaques formulées dans ce rapport sur le stade de Nice. J'ouvre la séance et j'en viens immédiatement au dossier que vous attendez et pour lequel j'en vois quelques-uns trépigner d'impatience. L'opposition dans les starting blocks pour critiquer le coût de l'ouvrage construit par le géant Vinci. Monsieur le maire, vous êtes coupable aux yeux de nos concitoyens. Coupable d'avoir voulu un stade trop grand. Coupable d'avoir accepté l'offre de Vinci. Vini, Vidi, Vinci. Nous sommes maintenant face à la dure réalité financière de cette opération, celle d'un gouffre financier qui va obérer les finances de la ville jusqu'en 2041. Très bien, je vous remercie. C'est Haro sur le PPP, le partenariat public-privé, le type de contrat de mariage qui a permis à Christian Estrosi de financer le stade. L'outil des PPP, pharaonique, égocentrique, folie des grandeurs, avez-vous dit, mais j'assume ce choix, que l'on ait construit en maîtrise d'ouvrage public ou en PPP, le coût du stade, il est de 204 millions d'euros à sa livraison, sans compter qu'en PPP, il a été livré dans les 2 ans, qu'en maîtrise d'ouvrage public, il n'aurait jamais été livré en heures. PPP? Ah oui, le tube préféré d'Emery Fauché. Pour t'équiper, PPP, je vais m'occuper, PPP, de développer, PPP, un partenariat public-privé. Merci pour la mélodie et la perruque rouge. Mais, désolé, il y a mon pépé là, dans son canapé, qui a rien pipé au PPP. Alors, explication. Dans un marché public classique, dans le jargon, on dit une MOP, maîtrise d'ouvrage public. Si la mairie veut un stade, elle emprunte elle-même de l'argent à la banque et gère tout le projet de A à Z. Dans un PPP, un partenariat public-privé, c'est plus simple et surtout plus rapide. C'est celui qui construit, qui finance tout. Ça y est, il y a mon pépé qui commence un peu à capter. Pour son stade, la mairie de Nice a signé un contrat PPP avec Vinci. Après, le groupe de BTP s'occupe de tout. Vinci construit le stade en 2 ans top chrono, finance le projet, puis gère l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage. De son côté, la ville doit rembourser en moyenne 12 millions d'euros chaque année à Vinci pendant 27 ans. Ainsi, Nice ne deviendra propriétaire de son beau stade qu'en 2041. Raconté comme ça, ce partenariat semble gagnant-gagnant pour Nice.
À Marseille, nous entendons pourtant un autre son de cloche. Nous avons rendez-vous à la Chambre régionale des comptes. L'institution a pour mission d'examiner comment l'argent public est dépensé dans la région. Bonjour monsieur, Bonjour. Si vous voulez bien me suivre. Discrète et peu bavarde, la Chambre des comptes nous ouvre ses portes. Son président, Louis Valerno, nous reçoit. Le haut fonctionnaire a décortiqué les comptes du PPP du Stade de Nice. Son bilan, perdant pour la mairie, gagnant pour Vinci. Ce coût de 6 000 € à la place est 2 fois plus élevé que celui du Havre, du stade de Valenciennes, donc 2 stades dont le coût à la place est d'environ 3 000 € et qui ont été construits par le groupe Vinci. Au regard du coût à la place d'autres stades construits par la même entreprise ailleurs en France, il est plus cher, c'est tout. Il est nettement plus cher. Avec un coût de construction de 204 millions d'euros, le Stade de Nice, rapporté au nombre de places, est l'un des plus chers de France. Et en passant par la formule du PPP, la facture est encore plus salée. Rappelez-vous, chaque année, Nice paye en moyenne 12 millions d'euros de loyer. En langue PPP, ça s'appelle la redevance. Et ce n'est pas tout. Vous avez le montant cumulé des redevances. Ça, c'est 358 millions d'euros sur la durée du contrat. À cela s'ajoutent 14 millions d'euros de subventions payées par la ville pour la construction du stade. Si vous additionnez tout ça, les redevances, la subvention, les dépenses et les pertes de recettes fiscales et puis d'autres dépenses, ça fait... Allez, on a fait l'addition. Montant total, 372 millions d'euros. À ce compte-là, la ville de Nice aurait quasiment pu se payer un deuxième stade. Je comprends bien, ce stade, c'est une très bonne affaire pour Vinci. Je ne sais pas répondre à cette question. Un sourire gêné vaut presque une réponse. Nous demandons à rencontrer les 2 magistrats qui ont enquêté sur le stade. Les magistrats qui ont travaillé sur ce PPP du Stade de Nice. Je ne sais pas si... Oui. Non, vous voyez, il n'est pas là. Donc, je ne sais pas s'il est parti ou s'il est en contrôle, justement. Je vais peut-être vous présenter à l'autre conseiller en question. Bah non, lui non plus, je ne sais pas où il est. Il est peut-être aux abris, hein. Il a peut-être repéré qu'il y avait un journaliste. Volatiliser les enquêteurs. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas près de s'envoler, le contrat liant Vinci à la ville de Nice. Ce contrat, on peut le voir? Alors oui, tout à fait, je peux vous le montrer. Donc vous voyez, le contrat lui-même fait à peu près une centaine de pages. Et puis vous avez ces annexes. Alors elles ne sont pas numérotées de manière continue, mais j'imagine qu'il y en a un gros millier. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble un PPP. Un petit contrat et 2 grosses annexes. On va peut-être le laisser? Non, pourquoi? Enfin non, comme je vous l'indiquais, ce sont des documents couverts par le secret des affaires, donc on ne peut pas les consulter comme ça librement. Le président ne lâchera rien. Rageant. Le contrat et ses annexes ne sortiront pas d'ici. Pas facile de mettre son nez dans les affaires de Nice et de Vinci. Pour tout vous dire, ça nous a foutu un coup au moral. Mais heureusement, on est à Marseille. Ici, paraît-il, quand on veut un coup de pouce du destin, on s'en remet à la bonne mère. Plan de financement, annexes, taxes, échéanciers. Mon Dieu, faites que nous puissions lire ce pavé de 1000 pages. À Cache, on ne croit pas vraiment au miracle. Mais quelques semaines après, un cadeau tombé du ciel. Le voilà, le divin contrat du Stade de Nice. Un miracle d'avoir entre les mains un contrat de mariage entre une grande ville et un géant du BTP. Bonsoir, bienvenue sur France 2. Dans un instant, la team Lucet Marty s'attaque à un poids lourd, le PPP du Stade de Nice. Tous nos espoirs reposent sur les épaules de Frédéric Marty, économiste au CNRS. Ce soir, nous allons tenter de comprendre la complexité d'un PPP. Pour Lucet, c'est pas gagné, mais pour Marty, c'est du pain béni
Les 24 annexes techniques et financières ne l'impressionnent guère. Cette fois, les joueurs sont prêts. C'est parti. Alors, ça n'a pas été facile, très franchement, de se procurer ce contrat. On a essayé pendant des semaines, pendant des mois, on a fini par l'obtenir. Comment vous l'expliquez? Parce qu'on se dit que dans un contrat PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, il y a le mot « public ». Et donc, on se dit que n'importe quel contribuable peut avoir accès à ce contrat. C'est pas vrai? En grande partie, non. C'est-à-dire, ces contrats sont couverts théoriquement par le secret des affaires. C'est-à-dire, les entreprises détesteraient que les données, notamment sur le financement, sur les conditions qui ont été faites, soient diffusées avec le public, non seulement par rapport au risque possible de recours, mais surtout par rapport aux concurrents. Mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de nous dire que c'est soumis au secret des affaires, alors qu'on est dans un PPP, je me répète, mais partenariat public-privé. C'est-à-dire que le privé a imposé sa loi? Comme dans beaucoup d'opérations. C'est-à-dire, si le privé ne pouvait pas, je ne vais pas dire dissimuler, mais ne pouvait pas laisser occulter certaines des conditions techniques et financières qu'il propose à la collectivité, si ces conditions étaient mises sur la place publique, tout simplement, il ne les proposerait pas. Donc il est de l'intérêt bien compris de la collectivité de ne pas diffuser Orbi et Torbi le contrat. La formule du PPP choisie par la ville de Nice, est-ce qu'elle coûte plus cher qu'un marché public classique? Si on compare les deux, par exemple, le marché public classique d'un côté et le coût, c'est-à-dire, je reviens à ce document de la Chambre régionale des comptes, 372 millions d'euros, qui est une facture quand même qui est énorme. Là, vous prenez votre sifflet d'arbitre, je crois qu'il y en a un là-bas, et vous prenez votre sifflet d'arbitre, vous sifflez. Je dis non, pas ça, c'est pas le prix d'un stade. Non, on maîtrise d'ouvrage public avec un financement 100% public, en achetant simplement un stade, la facture aurait pu être largement plus faible. Quand on a recours au PPP simplement comme une commodité budgétaire, c'est-à-dire pour répondre à une situation tendue en matière de finances publiques, en se disant « je ne veux pas augmenter les impôts, je ne veux pas non plus augmenter la dette, mais je dois fournir de nouveaux services publics, je dois investir dans des infrastructures publiques », et bien tout simplement là, vous faites du PPP non pas en fonction des mérites intrinsèques du contrat, vous faites du PPP comme une commodité budgétaire. Et dites-moi, c'est pas un peu signer un chèque en blanc là pour... Ce n'est pas un chèque en blanc, c'est prendre une entreprise pour votre banquier. Et ça, c'est une erreur. Et ça, pour moi, ça ne correspond pas à un bon usage des deniers publics. Le gardien des deniers publics à Nice, c'est lui. Avec sa démarche de Robocop, Christian Estrosi a une devise dans la vie. À fond les ballons. J'ai toujours dit à mes adversaires, vous savez, quand on a appris à rouler à 300 à l'heure et qu'on a appris à freiner plus tard que les autres, à accélérer plus tôt que les autres, il n'y a rien qui peut vous impressionner dans la vie. Même pas peur. Pour construire son stade en un temps record, Christian Estrosi s'est investi à 200%. Chef de chantier, jardinier et même serrurier. Derrière la construction de ce stade, il y a d'autres enjeux bien plus importants pour le maire en place. Sa réélection. Un homme est bien placé pour le savoir. Il nous donne rendez-vous au stade du Ray, le vieux stade de Nice, à l'abandon depuis 3 ans. Marwan Mouloudnine est l'ancien ami de Christian Estrosi. Il est persuadé d'avoir été évincé de son poste de conseiller au sport pour avoir critiqué le train de vie de la mairie. Ça, c'est la tribune officielle où on était en tant qu'élu et on mettait les invités. Ça, c'était ma place en tant que subdélégué au sport. Le maire se mettait là. Christian et Marwan, on les confondrait presque. Même allure, le costume impeccable et le teint toujours hâlé. Même lors des visites de chantier du stade, Marwan n'est jamais loin de son copain de maire. Ici, là, un peu derrière, et enfin encore là. Toujours sur la photo officielle. Mais le subdélégué au sport estime être mis sur la touche pour les grandes décisions. C'était verrouillé, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, on ne vous répondait pas. Et quand il avait l'impression que les choses n'avançaient pas assez, s'il fallait qu'il appelle le patron de la boîte qui construisait le grand stade, il ne se gênait pas de le faire.
Vous avez l'impression que ce stade, il a été fait dans la précipitation? La seule logique, c'était de faire arriver ce grand stade jusqu'à son objectif réel, qui était l'enjeu électoral. Avec la coulée verte, c'était les deux grands projets qui allaient nous faire gagner les élections. Le PPP est-il un aspirateur à électeurs pour les maires? Dans un rapport du ministère des Finances sur les PPP, jamais publié, il est dit clairement « Le PPP étant jugé plus rapide, il est possible de mettre en évidence un certain lien entre le recours au contrat de partenariat et le cycle électoral municipal. » Entendez, une inflation des projets PPP 3 ans avant le scrutin. Retour au vestiaire pour replonger dans le contrat. Qui dit élection dit promesse de campagne. Et celle-ci est très séduisante. C'est du Estrosi dans le texte, dans Nice Matin. Le contrat passé avec le groupe Vinci prévoit le recours à 40% de PME locales. Sauf que dans le contrat, c'est pas la même chose. Le partenaire, donc Vinci, s'engage à confier à de petites et moyennes entreprises 30% des coûts de construction. Il y a comme un hic. Les 40% promis par Estrosi se transforment en 30%. Et surtout, aucune mention des PME locales. Le grand stade de Nice a-t-il été une bonne affaire pour les entreprises du coin? Dans l'arrière-pays niçois, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur de la région, à Grasse, un samedi matin. Rendez-vous avec Christian Guiot. Ici, c'est notre atelier stockage et atelier de travail avec notre pont roulant. Sa spécialité, chauffage et ventilation. Son entreprise, avec ses 50 salariés, a le profil parfait pour devenir sous-traitant sur le chantier du stade de Nice. Pourtant, ce patron de PME va nous expliquer pourquoi il n'a même pas postulé. Comment ça se passe? On a Vinci qui dit, voilà, on a le marché. Sur l'eau, chauffage, ventilation, climatisation, eh bien, on va consulter les locaux, mais aussi on va consulter des gens de notre groupe. Donc, ils ouvrent le marché, ils lancent des appels d'offres. Ça nécessite des heures d'études en interne, ça nécessite donc de l'investissement. Pendant qu'on étudie ces marchés-là, on en laisse passer d'autres, pour au bout du bout, dire non, vous êtes trop cher, on va faire travailler notre société. Donc, ils répondent finalement au dossier en disant, ben, regardez, on a joué le jeu, on a consulté les entreprises locales, mais c'est trop cher, on n'a pas pu les faire travailler. Ainsi, Vinci a fait travailler en très grande majorité des filiales du groupe Vinci. Mais alors combien de PME locales ont réellement participé au chantier du stade? Comme Christian Estrosi refuse toute interview, nous lui adressons une belle lettre. En attendant sa réponse, on se détend avec Christian Jump, un petit jeu gratuit créé par l'équipe Estrosi. C'est rigolo comme tout. Jouez avec nous. Christian Estrosi va-t-il attraper notre lettre? Ah, raté. Même joueur rejoue. Cette fois-ci, c'est la bonne. Par recommandé, voici la réponse de Christian Estrosi à notre interrogation sur l'emploi local. Il affirme « L'engagement de 30% du coût de construction a été atteint. » Ni une ni deux, on saute sur l'occasion pour vérifier ce chiffre des 30% auprès de Vinci. Et voici la réponse. Bien différente. Le contrat ne prévoyait pas de pourcentage à réserver à des PME locales. Néanmoins, le groupe annonce avoir fait appel à des emplois locaux, et ce pour environ 20% du coût total de construction. Et voilà comment les 40% d'une belle promesse de campagne dégringolent à 30%, puis à 20%, ou même moins, des chiffres impossibles à vérifier, car protégés par le secret des affaires. Cette approximation n'empêchera évidemment pas la construction du stade, et 6 mois après son inauguration, Christian Estrosi est réélu maire de Nice en 2014. Bon, il est temps de se rafraîchir les idées. Et pour cela, rien de mieux qu'un bain le 1er janvier à Nice.
Christian Estrosi est toujours le premier à se mouiller avec son meilleur copain, le Père Noël. Pratique, quand on aime distribuer des cadeaux par milliers. Et notamment des cadeaux fiscaux. Pour le PPP du stade, le Père Noël a été très généreux. Exonération de charges, allègement d'impôts, tout est inscrit dans les annexes du contrat. C'est reparti avec Frédéric Marty, l'expert en PPP. On va s'intéresser maintenant, si vous voulez, à la fiscalité des PPP. Dans l'annexe 18, c'est écrit « La taxe foncière fera l'objet d'une refacturation à la ville de Nice ». Même chose pour les taxes d'équipement, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, taxes professionnelles. Ça concerne aussi l'impôt sur les sociétés, la taxe locale d'équipement, la participation au raccordement à l'égout. Qu'est-ce que ça veut dire refacturation? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce qu'il y a dans l'annexe 18? Eh bien, on va considérer que tous les impôts sont des coûts d'exploitation et ces coûts d'exploitation vont être compensés par la mairie. C'est-à-dire annulés. Annulés. C'est-à-dire d'une certaine façon, si les taxes augmentent, vu qu'il y a une compensation à l'euro près, la compensation augmentera aussi. C'est un arrangement qui est profitable pour le prestataire. Être couvert contre toute hausse d'impôts pendant 27 ans. Et quand on en arrive à une situation où le privé paye des impôts que la ville lui rembourse, quelles que soient les augmentations au fil des 27 ans et demi de contrat, c'est un bonus. Voilà, c'est un bonus. D'accord, mais un bonus choquant. En termes d'égalité face à l'impôt et de contribution aux charges publiques, c'est toujours choquant, mais encore une fois, c'est une pratique habituelle. Ça correspond au standard du marché. Ainsi, le groupe Vinci est exonéré d'un paquet de charges sur le stade de Nice pendant toute la durée du contrat, 27 ans et 5 mois. On a fait les comptes avec notre super ardoise magique. Impôts plus taxes égale 72 millions d'euros. Un cadeau fiscal fait à Vinci selon la Cour des comptes. Un mauvais calcul, selon Christian Estrosi. On ne fait pas de cadeaux privés quand on crée des emplois pour nos enfants. On n'en fait pas quand on développe l'économie locale, quand on apporte des ressources nouvelles à la collectivité pour pouvoir réaliser les écoles, les crèches, les équipements sportifs de proximité, l'embellissement des quartiers et la rénovation du patrimoine. Cet enthousiasme du maire n'est pas vraiment partagé par tous les Niçois. Ça gronde, notamment du côté de l'opposition, emmené par le socialiste Patrick Allemand. Le partenariat public-privé sur le stade de Nice, on ne saura exactement combien ça a coûté que dans 30 ans. Monsieur Estrosi sera loin et moi aussi. Pour Patrick Allemand, pas besoin d'attendre 30 ans pour voir les effets sur la ville. Il suffit de quitter les beaux quartiers. Selon lui, le stade aurait été construit au détriment d'investissements prioritaires, à commencer par les écoles. Donc voilà, on est au groupe scolaire Thérèse Roméo, qui est un groupe, vous voyez là quand on regarde les façades qui sont quand même assez dégradées. Il y a toute la rouille tout le long du toit. Ça commence à prendre un petit côté vétuste. Il y a encore un préfabriqué qui sert de salle de restauration pour la cantine. Et bon, c'est une école qui attend, dans le cadre du plan prévisionnel d'investissement, son tour. Et son tour ne vient pas. Poursuivons notre Nice Tour. Pour Patrick Allemand, un beau stade, c'est moins de logements sociaux. Cette année, il y a une baisse des crédits qui est très spectaculaire puisque nous aurons 5,8 millions d'euros pour le logement social à Nice. Ce qui correspond grosso modo à la construction de 550 logements pour l'année, pour la métropole, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et quand on compare à l'annuité du stade, ça laisse rêveur parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, entre 8 et 9 millions d'euros par an pour le stade et à peine 5,8 millions d'euros pour le logement social à Nice. Dernière étape, dernier exemple, avec des travaux d'ampleur réclamés depuis des années par les riverains. On est devant le Magnan, un cours d'eau côtier. Quand on le voit là, on a du mal à concevoir qu'il puisse sortir de son lit. Un petit cours d'eau qui fait de gros dégâts. Comme avec les pluies torrentielles de 2014. Les gens sont inquiets et ils demandent des travaux de confortement.
La mairie est consciente qu'il faut les faire, mais on ne sait pas à quel horizon pour l'instant, il n'y a pas de programmation. Et pourtant, c'est des investissements qui, là, relèvent d'une question de sécurité. Ce chantier, la métropole niçoise vient finalement de le voter, 7 millions d'euros sur la table. À cause de son stade, Nice retarde-t-elle ou renonce-t-elle à certains investissements? Selon un nouveau rapport de la Cour des comptes, dès sa mise en service en 2014, le stade a eu un impact négatif d'environ 5 millions d'euros sur les finances de la ville. Un stade qui décidément coûte cher aux contribuables. Mais il doit valoir sacrément le coup, non? Ça tombe bien, c'est soir de match. Pascal, de Nice, nous y emmène. Ce supporter ne rate aucune rencontre de l'OGC Nice. Bonsoir, on peut passer? Non, il faut une place de parking, monsieur. Ah, d'accord. Vous n'avez pas de place de parking, vous pouvez pas. Ok, merci. Pas facile de trouver une place. Les parkings ne sont pas tous sortis de terre. On peut pas passer là, madame? Vous avez deviné. En plus, ils ont de l'humour, la police. Bref, ça finit sur le parking d'une entreprise du coin. Voilà. Reste 20 minutes de marche avant de goûter à la fièvre du samedi soir. Une fois dans l'enceinte, on déchante d'un coup. Des milliers de sièges libres. Des tribunes désertes. Un stade à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon. Nous demandons à Pascal si nous ne sommes pas venus un mauvais jour. Tendez l'oreille, il y a quand même du bruit dans les gradins. Oh non, ça arrive souvent. Mis à part 2-3 gros matchs à l'année, Marseille ou Paris, il est plein, mais après le résultat c'est comme ça, c'est klaxonné. Affluence moyenne pour ce club de Ligue 1 qui pourtant marche de mieux en mieux. Ça c'était le match contre Caen et c'était pas terrible. C'était Toulouse. Il y avait vraiment les tribunes complètement vides. Et d'un coup, ça nous a pris comme ça. On s'est mis à compter le nombre de spectateurs, un par un. Ce soir-là, très exactement, nous sommes 14 541 spectateurs. C'est un peu en dessous de la moyenne de la saison dernière. Aujourd'hui, le taux de remplissage atteint péniblement les 50%. Cher, surdimensionné, à moitié vide. Alors, quelle peut être la rentabilité d'un stade PPP pour Vinci? À maintes reprises, nous demandons une interview au consortium qui exploite le stade. Sans succès. Dans le cadre du documentaire, nous ne souhaiterons pas répondre à votre demande. Y compris la demande de tournage pour la visite sur place. C'est ça, pas de commentaire, pas d'image. À Cache, on n'est pas du genre à baisser les bras. Il faut ruser. On va se déguiser en supporter de l'OGC Nice. Encore faut-il trouver la bonne couverture. Un mug? Pourquoi faire? J'ai pas soif. Une écharpe? Fait trop chaud. Un maillot comme les pros? Ah, lui, il a changé de club. Pas crédible. Un nounours? Pff, ridicule. Au final, la simplicité, ça paye toujours. Allez, en voiture, direction le stade. Sortie d'autoroute Saint-Isidore avec un péage Vinci. Pas de doute, c'est la bonne route. Merci. Le samedi, c'est visite guidée au stade. Comme l'accès nous est refusé, nous filmons discrètement. Bonjour. 32 visites de stade, s'il vous plaît. Ça fera 20 €, s'il vous plaît, monsieur. 10 € par tête pour 90 minutes de visite, escorté par notre guide. Alors, pendant toute cette visite, vous pouvez prendre des photos, il n'y a pas de souci. Je vous demanderai juste de ne pas prendre de photos du changement de pelouse qui est en cours. Pendant toute la visite, il sera question de foot, un peu, de Vinci surtout. Pour l'instant, en fait, c'est le groupe Vinci qui gère le stade et la ville n'en prendra la pleine gestion que dans 30 ans. Si vous voulez, ce n'est pas des fonctionnaires de la ville qui s'occupent du stade, c'est toute une entreprise. Le groupe Vinci a les clés du stade jusqu'en 2041. D'ici là, pour être rentable, Vinci peut en faire ce qu'il veut, et notamment le mettre en location.
quand le club de foot ne joue pas. Tous les logos de l'OGC Nice, tous les petits signes de l'OGC Nice, tout est amovible. Sur la porte des vestiaires, il y a des scratchs, des bandes velcro, qui permettent de cacher le blason de l'équipe quand on a besoin. Tout le stade peut être loué par une entreprise. Tout peut être privatisé. Par exemple, l'arbre de Noël du groupe Veolia de la région, c'est fait là. Il y a eu des présentations de nouvelles voitures, de nouvelles Nissan ici. Il y a eu des concerts privés de Louane, la chanteuse de la famille Bélier, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'événements comme ça qui s'organisent ici? Ouais. Ah oui? Ouais, ça marche énormément. Ça, c'est incroyable. Ainsi, si vous avez envie de louer les vestiaires pour rebooster vos équipes, ça vous coûtera 2 000 €. Un déjeuner sur l'herbe, 5 000 €. Et puis, folie, si le stade de Nice portait notre nom, Cash Investigation. En théorie, c'est possible. Cela coûte quand même 16 millions d'euros pour 9 ans. C'est ce que paye la société d'assurance Allianz à Vinci. Ce stade PPP semble être une bonne affaire pour le géant du BTP. Vinci se mure dans un silence en béton armé et refuse toute interview. Alors nous tentons notre chance à Paris. Au Carrousel du Louvre se tient l'Assemblée Générale du groupe. Pour assister aux AG des grandes entreprises, ça devient un peu une habitude dans Cash, nous achetons une action. C'est la clé pour franchir le rempart des vigiles. Messieurs les actionnaires, bienvenue à cette Assemblée Générale annuelle de Vinci. En attendant de poser notre question, on joue au petit actionnaire modèle. On écoute le grand patron, on vote, et là, faut se lancer. On va maintenant passer à la séquence de questions avec la salle. Je suis journaliste pour l'émission Cash Investigation de France 2. On a découvert que le stade de Nice est une très belle opération pour Vinci. La construction du stade et son exploitation vont rapporter plus de 370 millions d'euros. Quant aux contribuables niçois, ils se retrouvent endettés sur 27 ans avec un manque à gagner de 70 millions d'euros pour la commune. Un cadeau fiscal fait à Vinci. Est-il normal que ce PPP enrichisse les actionnaires de Vinci au détriment des contribuables niçois? Merci pour votre question. Je vais un peu vous décevoir. Les résultats, pour l'instant, ils sont extrêmement difficiles, mais je préfère laisser la parole à Pierre Copé. Oui, bonjour monsieur. Je ne connais pas ces chiffres. À date, le PPP du stade de Nice ne rapporte rien aux actionnaires de Vinci. Il rapporte à la ville de Nice un stade magnifique et dont on pourra juger de la rentabilité sur la durée du contrat. Si vous souhaitez examiner les chiffres en dehors des harangues dont votre émission a la spécialité, nous sommes à votre disposition. Merci monsieur. Après cette soi-disant harangue, le patron de Vinci Concessions n'a pas été très disponible ces 6 derniers mois pour recevoir Cash Investigation dans son bureau. Ce stade PPP fait beaucoup parler de lui. Cette équipe de policiers s'apprête à mener des perquisitions au sein de l'hôtel de ville de Nice. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour favoritisme, corruption et détournement de fonds publics. Dans l'affaire, la mairie de Nice, mais aussi le siège de Vinci, ont été perquisitionnés. Après des mois d'attente et plusieurs refus d'interview, ce matin-là, de bonne heure et de bonne humeur, nous allons à la rencontre de Christian Estrosi, le chef de chantier du stade de Nice. Bonjour Monsieur Estrosi. Bonjour, vous allez bien? Cash Investigation. Oui, ça fait des mois, oui très bien. Ça fait des mois qu'on essaie de vous interviewer sur le stade de Nice. Je vous ai répondu par écrit. Bah oui, mais ça suffit pas parce qu'on fait de la télé. Voilà. Est-ce que pour vous c'est un dérapage financier incontrôlé? Si tel est le cas, il faut que les sanctions qui doivent être prises à l'égard de ceux qui en sont à l'origine soient prises. Mais c'est vous qui en êtes à l'origine, le stade de Nice quand même, c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est votre projet. Mais en être à l'origine et qu'il y ait des intervenants à tous les niveaux, ce sont des choses qui sont bien différentes. Vous savez qu'il y a des entreprises en compétition. Oui, Vinci notamment. Notamment, mais d'autres aussi qui étaient en compétition. Alors c'est quand même vous, votre projet. Il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier. Mais pas à mon égard, à l'égard du attendez, dossier. Et pour favoritisme, corruption, merci Élise détournement de fonds publics. Écoutez, monsieur Estrosi, franchement, c'est un projet qui a coûté 372 millions d'euros.
Ça vaut le coup que vous nous répondiez sur un projet de 372 millions d'euros. Et c'est un projet qui a rapporté beaucoup et qui va rapporter beaucoup dans les prochaines années, parce qu'un projet de cette importance a pour objectif de créer de l'emploi, de soutenir une grande politique événementielle et de soutenir beaucoup d'activités. L'Euro 2016 a déjà permis d'amortir largement cet investissement. 372 millions d'euros, et c'est de l'argent, il y a des Pourquoi dettes. vous l'évaluez à combien un projet comme celui-là, vous? Il y a d'autres stades qui ont été construits par Vinci qui ont coûté beaucoup moins cher dans d'autres combien? municipalités. La Cour des comptes dit qu'ils coûtent extrêmement cher. Mais d'ailleurs, vous vous trompez, c'est pas 372 millions, c'est 230. Mais vous êtes en train de me dire que vous faites mieux les comptes Mais que la je Cour vous des comptes. inviterai, si vous voulez, à vous faire une petite leçon de comptabilité. mais alors attendez, on attend que ça. Hein? On attend que ça. Eh bien, la semaine prochaine, si vous m'invitez en direct chez vous... Oui. J'aime bien le direct. D'accord. Beaucoup le direct. Je connais votre méthode d'enregistrement. Je la respecte d'ailleurs, comme je vous respecte beaucoup. Mais nous aussi. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous êtes en train de me Je dire... serais très heureux de venir en direct. En même temps, si je peux vous faire une petite leçon de comptabilité... Mais avec plaisir, et parce de que vous droit êtes en public, train de me... je vous Une dernière souhaite une question. très bonne journée. Quel sera le coût total du stade? Je ne donne pas écrit aujourd'hui parce que je ne l'ai pas en tête. Ah bah c'est dommage, parce que c'est beaucoup d'argent public quand même. Un trou de mémoire, c'est ballot. On brûle déjà à l'idée de recevoir ce cours de comptabilité promis par le professeur Estrosi. Que deviennent-ils, nos jeunes mariés? Marianne file-t-elle toujours le parfait amour avec son bel entrepreneur du privé? Bah, on va vous décevoir. Le prince charmant avait bien caché son jeu. Maintenant, c'est lui qui mène la danse. Marianne se sent prisonnière. Et oui, Marianne, parfois le mariage, c'est le grand enfermement.